faut peut-être faire autrement. Faut qu'on se parle de la réalité de nos paroisses. Il est venu un certain point dans ma vie avec les études, le travail, où ma vie de prière était vraiment sèche. Donc, jusqu'au jour où, en 2018, j'ai eu une conversion. Ça a été vraiment une expérience où j'ai rencontré des gens qui incroyables au travers d'Alpha, puis de ma préparation pour aller aux Journées mondiales de la jeunesse à Panama. Ce que ça a changé dans ma vie, c'est vraiment de me sentir que je grandissais dans ma foi. Et puis, c'est aussi un sentiment d'appartenance. On fait partie d'un groupe, on fait partie d'une unité qui est en Christ. Et si le Seigneur nous réservait des surprises avec nos paroisses? Je suis ici pour vous inviter à participer au forum Paroisse en mission qui aura lieu en septembre 2021 dans la paroisse dont je suis le curé à Saint-Bonaventure à Montréal. Je suis prêtre depuis 25 ans et il y a 3 ans, je faisais le constat que j'avais presque toujours travaillé en paroisse et qu'on ne faisait pas par la paroisse de nouveaux disciples. À première vue, le tableau il est bien désespérant. Ça fait penser à la vision des ossements desséchés. Vous connaissez le prophète Ézéchiel. Et si le Seigneur nous réservait des surprises avec nos paroisses, comme avec les ossements desséchés de la vision d'Ézéchiel? C'est en janvier 2015 que j'ai commencé à cheminer avec la paroisse. Premièrement avec des activités comme la traversée sauvage, puis la fin de semaine jeune. Je fréquentais un peu les messes du dimanche. Mais je crois que c'est la mission en Beauce de 2015 qui m'a donné une bonne fois pour toutes l'envie de revenir à Dieu. Suite à cela, j'étais plus assidu à la messe et j'ai participé à des activités paroissiales telles que le parcours Y ainsi que le parcours Alpha et Kérigma. On ne faisait pas par la paroisse de nouveaux disciples. Ça a été l'occasion d'une découverte aussi du mouvement Divine Renovation du père James Mallon à Halifax. Et quand j'ai lu son bouquin, j'ai lu exactement le diagnostic que je pouvais faire de l'état de nos paroisses et du fait qu'on ne faisait pas de disciples. Alors, on a appliqué en équipe pastorale dans mon milieu certaines des inspirations du Divine Renovation pour constater que oui, c'était possible de faire des nouveaux disciples en paroisse. J'ai trouvé sur la table un pamphlet invitant au festival de Saint-Thomas. Je suis donc allé au festival, puis j'ai rencontré les prêtres ainsi que les paroissiens. Je me suis à ce moment-là senti à ma place. Bref, on était très enthousiasmés. La paroisse a grossi en nombre et je pense, en qualité de vie fraternelle. Ce qui fait qu'on s'est beaucoup enthousiasmés et on s'est dit, ne gardons pas cette expérience juste pour nous-mêmes, partageons-le avec les forces vives au Québec qui veulent prendre aussi ce virage missionnaire en paroisse. Fait qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle d'avenir. Qu'est-ce que Dieu veut pour nos paroisses? Pour l'avenir de l'Église au Québec? Pour l'avenir de l'Évangile? Pour l'avenir du règne de Dieu? Bien, il y a des communautés paroissiales qui se mobilisent, mes amis. Elles préparent un forum Paroisse en mission. C'est pour bientôt. Surveillez les nouvelles. Parce qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on écoute. Il faut qu'on prie, qu'on discerne ensemble. Il faut qu'on se partage nos visions d'avenir. Il faut qu'on se partage nos pistes d'action. Alors c'est pour bientôt. C'est un rendez-vous.